il y a une année, nous étions réunis à l'ESSEC pour la première Stoicon X Paris, la première journée francophone consacrée à l'étude et la pratique du stoïcisme aujourd'hui. Un public le plus large possible, c'est notre objectif, avec des spécialistes de la philosophie stoïcienne, avec des amateurs de philosophie, avec des chercheurs, mais aussi de simples pratiquants. Et nous voilà donc aujourd'hui à la Sorbonne pour cette deuxième Stoicon X Paris, une demi-journée consacrée une fois encore à l'étude et la pratique du stoïcisme aujourd'hui. Alors pourquoi la Stoicon X Paris ? Un petit retour en arrière, en 2012, un groupe de recherche anglo-saxon que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Modern Stoicism, décide de s'unir afin de montrer l'utilité thérapeutique notamment du stoïcisme aujourd'hui. Et ce travail commun a pris la forme d'un blog Stoicism Today, d'une semaine stoïcienne, la Stoic Week, semaine pendant laquelle ils invitent les participants à vivre en stoïcien pendant une semaine, et qui est la base d'études de psychologie pour comprendre l'intérêt thérapeutique de la philosophie stoïcienne aujourd'hui. Et puis, une journée stoïcienne, la Stoicon, Stoic Convention en anglais, qui réunit les personnes intéressées par l'étude et la pratique du stoïcisme. Et donc, la Stoicon X s'inscrit dans la continuité de la Stoicon, qui a lieu depuis 10 ans maintenant dans les pays anglo-saxons. Donc, après 10 années d'existence, ce groupe de recherche, qui réunit philosophes universitaires et psychothérapeutes. Parmi les philosophes, citons Christopher Gill, John Sellars, William Irvine, Massimo Pigliucci. Et parmi les psychothérapeutes, citons Tim LeBon, Donald Robertson. Ce groupe de recherche défend non seulement la dimension thérapeutique de la philosophie stoïcienne, mais aussi sa pertinence en tant que mode de vie, en tant que philosophie de vie au sens large. Et dans le monde francophone, à l'image de Modern Stoicism, Stoa Gallica, notre association qui organise cette journée, poursuit un projet semblable, et c'est pourquoi nous avons décidé de nous inscrire dans la continuité des Stoicon en organisant cette Stoicon X à Paris. Quelques mots maintenant sur l'association Stoa Gallica, créée en 2017, donc encore une jeune association, Stoa Gallica vise à défendre la pertinence, vous l'aurez compris, du stoïcisme aujourd'hui. Notre site internet, que vous connaissez peut-être, les articles publiés chaque semaine sur ce site, sur son blog, ont précisément cet objectif, qui est de montrer aux débutants comme aux progressants l'intérêt de lire et de relire les textes du passé. L'intérêt de comprendre la philosophie stoïcienne pour mieux vivre au quotidien. Les discussions que nous avons eues l'an passé à l'ESSEC avec Christelle Veillard, Xavier Pavie, Pierre Hez, Olivier Géragnon, Flora Bernard, mais aussi le youtubeur Cyrus North, nous ont montré la possibilité, mais aussi les limites, de ce que l'on pourrait appeler un stoïcisme contemporain. Je vous invite d'ailleurs, si vous n'y étiez pas là l'année dernière, à visionner les vidéos de ces différentes conférences sur notre chaîne YouTube. À quelles conditions, c'est avec cette question que j'aimerais terminer ce mot d'ouverture, à quelles conditions peut-on parler d'un stoïcisme contemporain ? Qu'est-ce que cela signifie au juste, un stoïcisme contemporain ? Pour reprendre les termes de Patrick Moisson, qui est notre premier président cofondateur et premier président de Stoa Gallica, deux voies s'offrent à nous aujourd'hui dans la lecture des anciens. La reconstruction d'une part et la réappropriation. Alors examinons avec lui ces deux voies possibles. Je cite maintenant Patrick Moisson. Le reconstructionnisme est le fait de rétablir une culture, une philosophie, voire une pratique religieuse ou rituelle, dont la pratique s'est éteinte avec le temps, en s'appuyant sur des sources historiques pour définir des modèles aussi proches possibles des réalités perdues. Aujourd'hui, il existe des reconstructionnismes celtiques, le druidisme, scandinave, égyptien, romain, hellénique,
judaïques, etc. Le reconstructionnisme s'appuie sur des connaissances archéologiques, des travaux historiques et une étude des textes subsistants. Dans l'idéal, le reconstructionnisme permettrait de rétablir l'école du portique telle qu'elle se manifestait à la fin de l'époque romaine. Fin de citation. À cette première voie dans l'étude et la pratique du stoïcisme, nous voyons quelques difficultés. Premièrement, la société a évolué. Reconstruire le stoïcisme impérial, par exemple, reviendrait à en faire un dogme non discutable, ce qui est contraire à l'esprit du, ou plutôt des stoïcismes de l'Antiquité, un courant de pensée qui a évolué au fil des siècles. Deuxième difficulté, nos connaissances sur le monde et sur notre manière d'agir et de penser ont évolué. Ne pas prendre en compte ces nouvelles connaissances scientifiques, psychologiques, ce serait évoluer dans un cadre plus proche de croyance que de réflexion philosophique. Alors qu'en est-il de la deuxième voie possible? Je cite à nouveau Patrick Moisson. L'autre voie, la réappropriation, consiste à puiser dans les sources stoïciennes pour édifier une théorie et élaborer une pratique. Cette démarche ne consisterait pas à rétablir le stoïcisme, mais à en extraire l'essence pour l'adapter à notre société et à nos connaissances, pour initier un courant philosophique contemporain. Fin de citation. Et telle est, selon nous, l'ambition d'un stoïcisme contemporain. Réactualiser le système philosophique stoïcien en intégrant, si possible, les nouvelles connaissances scientifiques et psychologiques, notamment, que nous avons sur le monde et sur l'homme, dans le but de mieux vivre aujourd'hui. Dans le monde qui est le nôtre, et qui n'est pas celui des stoïciens de l'Antiquité. Cette réappropriation, qui est aussi une réactualisation de la philosophie stoïcienne, est nécessaire, selon nous, si nous souhaitons faire de la philosophie stoïcienne une philosophie contemporaine. Et ce travail de réappropriation doit se faire à propos de chaque partie de la philosophie stoïcienne. Mais si cette deuxième voie, celle de la réappropriation, nous semble la plus pertinente à l'heure actuelle, elle n'exclut pas, mais suppose au contraire une excellente connaissance de la philosophie stoïcienne. Pour le dire autrement, il nous semble essentiel, pour réactualiser le stoïcisme, de bien le comprendre, c'est-à-dire d'étudier son histoire, c'est-à-dire encore d'étudier sa théorie, et la manière dont les générations successives ont mis en pratique cette philosophie. Tel est donc le double objectif de ces rencontres stoïciennes et de cette demi-journée en particulier. Premièrement, mieux connaître la philosophie stoïcienne, et nous avons la chance d'avoir avec nous des spécialistes de la philosophie stoïcienne pour nous accompagner dans cette compréhension de plus en plus fine du stoïcisme antique. Deuxièmement, deuxième objectif, réfléchir ensemble à sa réactualisation. Quelle pertinence pour aujourd'hui? Donc tout au long de l'après-midi, nous allons en effet approfondir un aspect parmi tant d'autres du mode de vie stoïcien, à savoir l'engagement politique et social des stoïciens. Il s'agit donc pour nous de répondre à ces deux questions. Premièrement, quel était l'engagement politique et social des stoïciens de l'Antiquité? Comment justifiait-il cet engagement? Et deuxièmement, à l'heure actuelle, que peut nous apporter le stoïcisme pour mieux vivre en société? Quel engagement politique et social pourrait être ou devrait être le nôtre aujourd'hui? Alors je vous remercie une nouvelle fois d'être là si nombreux. Je remercie plus particulièrement tous les intervenants qui ont accepté notre invitation, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne demi-journée pleine d'enseignements et de rencontres.